la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 24 mai, il est 19h05, 10 par là-dedans quoi, et ben je pars au boulot, donc je suis partie à peine plutôt pour mettre 20 balles d'essence en liquide. Voilà. J'ai bataillé un peu toute la journée avec ma très chère conseillère qui ne doit pas savoir lire le français. Parce que donc, je lui ai fait un petit mail et sur l'application que j'ai, on vous demande si vous voulez qu'on vous rappelle ou si qu'on vous réponde par mail. Moi j'ai coché par téléphone pour la voir de vive voix, mais cette très chère dame n'a pas donc daigné de me répondre, de me rappeler, et a préféré envoyer des mails. Et en plus elle me prend pour une neuneu, elle croit que j'ai au moins 4 cartes alors que bah, de base j'en ai qu'une, que j'ai jamais demandé à la changer, enfin bref voilà quoi. Donc clairement son dernier mail c'est prenez un rendez-vous pour éclaircir tout ça. Ouais non mais en fait meuf, t'avais qu'à me rappeler. Ouais, du coup elle va prendre cher je pense hein, clairement, donc elle est pas là demain à l'agence. Ouais, bah je vais quand même aller voir, et puis il y aura bien quelqu'un d'autre pour me donner le fameux rendez-vous. Voilà. Et oui, je pense qu'elle va prendre une putain de déferlance, elle. Parce qu'en plus, elle se fout de ma gueule, genre, elle a pas l'historique, je sais pas quoi. Par contre, elle sait me dire, soi-disant, j'ai combien de cartes, elle sait mieux que moi, la meuf. Comment et elle a bien l'historique, puisqu'elle m'a dit ce que j'avais fait avec les anciennes cartes, elle a su me dire l'opposition. Donc en fait, elle a très bien l'historique, elle se fout allègrement de ma gueule. Donc je vais prendre le rendez-vous, et puis en même temps, je vais clairement dire que je ne veux pas cette conseillère-là. Point barre. Moi, je veux pas quelqu'un qui est con, je veux pas quelqu'un qui, voilà, qui pète plus que son derche. Hein. La petite dame, elle est peut-être conseillère à la banque, mais l'entend, elle chie comme tout le monde avec son trou du cul, hein, elle peut pas des paillettes. Voilà. Donc c'est bon. Ça m'a du coup gonflé, du coup j'ai encore évidemment pas fait tout ce que je voulais faire, hein, parce que ça prend du temps de répondre, parce que j'estime que j'ai demandé à être rappelée, c'est pas moi de l'appeler, la gonze, hein, et que si elle est pas foutue de lire le français, bah, il faut pas travailler dans les, travailler où vous avez affaire à des ordinateurs, à des mails, à des trucs, voilà. Bref, elle va ramasser les poubelles dans la rue, et puis il n'y a pas besoin de lecture, voilà. Bon, franchement, ça m'a mis la mort. Il n'y a rien de tel pour m'exciter et pour longtemps, en fait, là, parce qu'elle a vraiment pas de chance. Hein. Pour le coup, là, ouais. Le bon moi, gentil, nanani, nanana, elle va pas savoir ce que c'est, à mon avis. Voilà. Donc, c'est bien dommage pour elle. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire, parce que... Mais bon, quelqu'un qui est con, il est con et on ne le change pas. Il essaye de s'améliorer, mais il sera juste un petit peu moins con, il sera toujours con. Enfin, faut pas se leurrer. Quelqu'un d'obtus reste obtus, quelqu'un... Ce sont souvent les gens qui se remettent jamais en question, et souvent les gens qui mettent contre leur derche. Voilà. Donc bon, ça fait chier quand même. Hein. Moi j'ai autre chose à foutre que ça. Pareil, j'ai le père de mon gosse qui est passé, lui il a pris une déferlance aussi, elle se fout de ma gueule en 4 secondes. Je lui mets les nez dans sa merde, et en me disant non mais pourquoi je te mentirais, t'es folle, t'es pas, non je suis pas folle, j'entends ce que tu me dis, tu me dis ça, bon voilà ce qu'ils m'ont dit là-bas, tu peux pas t'en occuper, tu peux pas appeler, ma foi t'es prévenu, moi faudra pas venir chouiner si t'as une putain d'usurpation d'identité mon gars. Voilà, donc il les appelle pas, j'en ai rien à foutre, moi j'ai sa signature, j'ai mon papier, je vais renvoyer tout ça à la sécu rapidos avec un suivi. Ah bah oui, parce que comme ils perdent les courriers, ça voulait. Bizarrement, quand vous appelez, ils les retrouvent. Hein. 3-4 jours après, bim, ils ont retrouvé le papier. Bizarre. Donc c'est bon, quoi. Le foutage de gueule aussi de la sécu, là, ça saoule. Hein. Donc ouais, comme je suis allée mettre ma licence, là. Et puis, bah là, du coup, je vais essayer d'aller voir s'il y a quelqu'un chez mon père. Je ne sais pas. Voilà. S'il n'y a personne, bah, comme vous dire,
saison. Normalement, je n'ai pas oublié d'affaire. Je voulais vous faire aussi une vidéo où je vous présente un truc que j'ai fait là pour la fille de ma collègue. Donc bah tant pis, ça sera du travail que je vais faire. C'est pas très grave, ça prendra pas très longtemps. Et je pense qu'à mon avis, il y en a pas mal qui vont avoir envie que je refasse un truc dans ce style, en tuto avec vous. Ça serait cool. Je pense que ça pourrait m'intéresser certaines. Là. Après là, j'ai fait un gros, je trouve un joli truc déjà bien assez gros. On peut faire encore plus gros, bien entendu. Sauf que tous les pochettes, les petits embellissements, les petits trucs qu'on peut cacher un tag, les photos, machin. En fait, j'y ai complètement liquidé alors que je pensais en avoir fait beaucoup. Preuve que non, j'en ai encore pas fait assez d'avance. Donc, je sais pas trop ce que je vais sûrement devoir en refaire, c'est certain. Je vais regarder un petit peu, je vais réfléchir un petit peu si on peut faire un petit peu autre chose que ce que du coup je vous ai déjà montré. Et puis voilà, comme ça en fait ça fera des tutos plus dans tous les cas. Et puis ça vous donne des idées, donc ça inspire, ça fait du bien. Et puis de toute façon, comme je vous ai déjà dit pas mal de fois, en scrap, il y a un moment donné, vous n'allez pas... voilà quoi, c'est des pochettes qu'il faut, c'est des tags, c'est ci, c'est là, voilà, on fait ça. En fait, c'est plus après la déco qui fait que ça change d'une scrapeuse à une autre. Et moi, je ne me considère pas comme scrapeuse, je me considère comme bricoleuse. Voilà. Ce qui me paraît quand même carrément plus vrai que de dire que je scrape. Je scrape, oui, mais je ne suis pas une vraie scrapeuse comme certaines filles qui font réellement que ça, qui gèrent à dos. Voilà. Moi, je me dépatouille avec ce que j'ai, ce que je pense faire à peu près bien, savoir faire. Voilà. Donc, on va arriver à Dortan. De toute façon, là, je veux dire, j'ai mis 20 balles d'essence. Je suis même pas sûre que je fasse tout le week-end. Ça se trouve, il faudra que j'y retourne encore. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Donc, on a eu à peu près beau depuis 14h, je dirais 13h30, 14h. Et là, j'arrive sur Dortan et du coup, ça se couvre même bien violemment. Donc, j'ai débranché télé et truc de la télé, les consoles d'achat. Par contre, j'ai zappé de débrancher tout ce qui est micro et voilà. Alors, on dirait, même si ça vient à cramer le micro, on dirait bien toujours est moins cher que une télé. Mais bon, ça ferait quand même chier. Ça donne vraiment à craquer là-haut et que du coup, je dois changer. Parce que là, je commence à en avoir cramé un peu des micros. Ça craint du slip. Il y a mon père déjà. Alléluia, c'est de la balle. Même si les machins qui jouent là-bas. Alors c'est trop marrant parce que là-bas derrière la base, je suis pas sûre que vous voyez. Et il y a des petits bouts qui en fait ils sont en train de jouer. Je sais pas s'ils jouent ou s'ils se tapent. Hein, clairement ils font un truc, je sais pas. Voilà. Bon, et bien je vais vous laisser et puis je vous reprends après. Je vais boire le café avec mon papa. À tout à l'heure. Coucou la YouTube compagnie, ça y est, je décolle pour le travail de Dortan. J'ai vu un petit peu mon papa, il était là, il avait pas l'air d'avoir bien la patate. Hein, soyons bien clairs. Hein. Bon, après on a ma tante qui est à l'hôpital, voilà, qui a subi 2 opérations en moins d'1 mois et demi là, pour son cancer du sein. Donc je pense que ça doit pas rappeler que des bons souvenirs non plus. Ça ne doit pas à personne, hein, ni à lui ni à moi.
ni à ma frangine, voilà, à personne. Hein. Et puis il me dit ouais, il y a encore des pirates, j'ai vu plein d'oiseaux dedans, dans mes haies et tout. Bah, c'est bien, on va aller regarder vite fait. Effectivement, il en a encore quelques-unes. Ça fait au moins déjà 5 ou 6 fois qu'il traite. Elles sont multi-résistantes nous, cette année. Et il faut savoir que les buis, en fait, les buis, ils meurent. C'est un peu. Les chats, ils ont 7 vies. Les buis, ils ont 2 vies, quoi. On va dire ça comme ça. Donc en fait, faut pas couper un buis qui est mort pour une première fois. Parce qu'en fait, je sais pas, la nature, elle est pas si mal faite que ça. Hein. Et en gros, il repousse. Il a une chance de vie. Hein. Donc en général, il repousse. Ça met un peu de temps, mais ça repousse. Et par contre, s'il crève une deuxième fois, il crève. Hein. Donc voilà. Donc ça serait un peu dommage. En plus, il y a quand même la piscine. Je lui dis merde quoi. Là, si les amis, genre ils faisaient 10 cm, même pas les buis. Là, ils sont quasiment de ma taille. Hein. Ça serait quand même, je veux dire, ça met des années à pousser. Faut pas croire que ça prend 10 cm par an. C'est pas vrai ça. Hein. Donc ça fait un peu chier. Sachant qu'en plus, c'est lui qui allait les chercher dans les bois. Enfin bref, voilà quoi. Donc c'est du taf hein, de faire ça vraiment. En plus quand vous voyez les haies chez mon papa, il n'y en a pas qu'une, elles sont pas petites. Voilà, oh putain. J'aurais comme qui dirait, à mon avis, il faut absolument que je regonfle mes pneus. Parce que vu comme ça m'a fait là dans le virage, alors je roule même moins vite que d'habitude avant d'avoir une crevaison ou d'éclater un pneu. Parce que je serais par exemple sous complet. Voilà. Oui, puis en fait, je me suis aussi rendu compte, là, quand je vous ai fait la petite vidéo pour vous montrer ce que j'avais trouvé, je suis grave parce qu'en fait, j'ai oublié de vous montrer d'autres trucs que j'avais aussi trouvé, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas vous y verrez dans des tutos ou quoi qu'il y a ça. Voilà. Allez, on attaque la voie rapide. J'ai envie de vous dire qu'on va droit dans l'orage. Je vais essayer de me rappeler qu'il y a un putain de radar après Martigna, là-bas. Et voilà. Et regardez, je sais pas si vous voyez, mais le nuage il est pas, je sais pas si vous voyez, en fait il y a une partie qui est jaune, un petit peu jaune sale, il est comme un jaune sale le nuage là. À mon avis j'aurais dû débrancher, il y a un putain de vent, je le sens dans le volant là, je vais prendre l'orage en conduisant, c'est sûr et certain. Voilà, encore une fois je vais serrer les niches toute la nuit pour ma petite Juanino. Nous, on n'a pas eu d'orage cet après ma Cultura, mais apparemment en Haute-Saône, là, il y a eu un putain d'orage, et en fait, clairement, ça a direct tout inondé là-bas. Oh putain, il y a un orage là-bas. Oh my god. Vous pouvez pas voir, il est un petit peu, il est sur la gauche, entre les deux montagnes, là. C'est assez, ouais, ça se voit, quoi. Je sais pas si vous verrez. Voilà, là-bas. Je sais pas si vous voyez bien. Bref, voilà, et l'orage arrive. Du coup, je sais pas, ça a fait, je sais pas si mon téléphone il est en surchauffe ou s'il y a déjà plus de place dedans, parce que j'avoue, j'ai quand même fait quelques vidéos là, mais comment vous dire, un éclair, je sais pas si vous l'avez vu. Donc là, on vient de passer en plein bien du vent, bien tout ce qu'on veut là. Donc voilà, moi j'ai réduit un petit peu la vitesse normale parce que j'ai pas envie d'avoir un accident ou quoi qu'est-ce. C'est bon, j'accumule assez la merde comme ça sans la provoquer de moi-même. Là-bas ça stagne, à mon avis ça ramasse quoi. Sur la gauche là-bas au-dessus de la montagne, à mon avis il ramasse. Ouais, je sais pas pourquoi ça a coupé la tout à l'heure. De toute façon, ce soir au boulot, je vais vider l'appareil des vidéos que je vous ai mis déjà en ligne sur YouTube. Et puis voilà, comme ça j'aurai un petit peu de place et je serai un peu plus tranquille. Et en gros, si ça vient tomber, c'est que mon téléphone sera en surchauffe. Plutôt que là, en fait, je sais pas du tout si c'est la surchauffe ou si en fait il y a déjà trop de vidéos dedans. Je ne comprends pas trop puisque j'en ai déjà fait quand même pas mal, déjà plus que ce qu'il y a là en mémoire dans le téléphone.
et sans que ça bug. Donc je sais pas, c'est bizarre. Voilà. À mon avis c'est parti pour la pluie pendant un petit moment là. Ça va pas s'arrêter dans 10 minutes, je pense pas, à moins que sur un malentendu. Voilà. Je pense que certains ont dû avoir quand même les courriers là que j'ai envoyés. Je pense que c'est pas aujourd'hui, j'espère demain matin pour ceux qui ont des facteurs le samedi. Et puis ben, sinon je suis bien désolée, ça sera lundi ou mardi. Et puis Gaëlle, la chouette en hiver, je suis désolée, je pensais pouvoir te poster tout ça là et je pourrais, enfin ce n'est qu'une partie hein, parce que il faut quand même que je crée pour pouvoir t'envoyer des choses, mais j'avais quelques petites idées déjà pour te faire patienter et te faire déjà un petit merci et te montrer que je pense à toi quand même malgré tout. Voilà, donc du coup il y a ça qu'il faut que absolument je gère. Il y a également le lot de la trappe-soleil qui n'est pas parti. Il faut que je m'en occupe si je sais pas. Je suis désolée, ça partira que je pense même mardi. Parce que lundi, je suis pas sûre d'avoir le temps d'aller à la poste. En fait, j'ai 1 million de rendez-vous lundi. Enfin voilà. Et je vais un petit peu. C'est important pour moi parce qu'il y a mes dents, il y a le travail, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc il faut lundi que je gère ça. Et du coup, bah, là pour le coup, la YouTube compagnie, désolée, vous passez après les dents. Comme je dis. Après les dents, donc voilà, et puis bien sûr l'album à Hélène et Thibaut. C'est vrai que ça fait un petit moment aussi qu'on n'a pas de nouvelles. J'ai eu un petit message comme ça de Thibaut vite fait l'autre fois sous une vidéo, sous la vidéo de la réflexologie des pieds là. Voilà. Mais sans plus. Bon bah là, moi j'ai quand même fait un petit quelque chose là qu'ils vont recevoir également. Je sais pas par contre s'ils vont la recevoir plutôt demain ou lundi, on verra si j'ai un retour ou pas. Après, je veux dire, on peut ne pas avoir le temps, voilà. C'est peut-être pas forcément qu'ils ont. En tout cas, faut pas qu'ils me boudent. Moi, quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Mais je le fais à mon rythme et sachant surtout les créations. Je veux dire, quand je fais une création pour vous, quand je la fais, en fait, moi, j'aime bien avoir mon temps. Parce que, en fait, le temps que je prends à la personne, c'est un temps où je pense à la personne à qui va le recevoir. Je ne veux pas être que mon esprit soit court-circuité par telle ou telle chose et que ça soit fait à la va-vite, en fait. Moi, je trouve pas ça cool. Donc voilà. Donc forcément, oui, peut-être que vous, en 2-2, vous faites des trucs. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a tout ça. Et puis, il y a ma vie à côté. Et puis, il y a voilà, plein de choses. On n'a plus de nouvelles d'Angélique non plus. Je n'ai plus de nouvelles de Charente. On ne sait toujours pas qui m'a envoyé la carte postale de Crète. Après, il y a quelques petits genre sur la carte, c'est écrit mes vacances en Crète, mais pas comme mes cheveux. Quelqu'un qui aurait une crête. Voilà. Donc dans mes connaissances de Crète, parce que oui, je connais des punks, alors voilà. Mais en fait, j'en connais un, puis j'en connais qu'un, puis franchement, à mon avis, avant que je le revoie, il va tomber de la merde. C'est quelqu'un qui est en prison. Voilà. Une de mes connaissances, elle est en prison. Voilà, bref. Donc je vois pas ce qu'il foutrait en Crète, à moins qu'il se soit évadé. Mais on en aurait entendu parler, parce qu'il est à la prison à Bourg. Donc voilà. Ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, voilà. Et donc ça. Ouais, bah non, je peux pas aller là. Mais s'il y a des voitures là, merde, non, c'est bon, je vais aller passer. Non, mais j'ai pas envie de faire tout le tour en fait. Si je peux passer là, je vois qu'il y a des voitures, je passe. Si ils veulent vraiment pas
qu'on passe, il bouge pour de près, quoi. Vous voyez, ça passe. Bon, moi j'y vais. Non mais en fait, si vous voulez, si je passe par la déviation, en fait, je me retrouve carrément à l'autre bout, à l'entrée de Marcigna. En fait, autant prendre Alex direct hein, et pas passer par là. Hein. Comme je fais le matin, en fait, si vous voulez. Parce que le matin, je ne veux pas passer dans leur merde de cailloux là-bas. D'ailleurs, je ne sais pas quand c'est que ça va s'arrêter. Ils ont de la thune à Marcigna. Ils ont fait du travaux. Ça va faire pas combien de temps ces travaux là. Ouais, je sais pas ce qu'il y a eu à la vidéo parce que c'est bizarre. Alors j'ai mal appuyé, peut-être ça, vous n'avez rien eu d'avant, vous n'allez rien comprendre, j'en sais rien. Ma foi, je ferai comme d'habitude, je colle mes petites vidéos bout à bout et je vous les mets. Hein. Vous savez, pas de montage ni rien. Donc ça se peut que, ouais, voilà, du coup, il y a un morceau que vous ne compreniez pas si, en fait, je sais pas, ça faisait combien de temps ou quoi qu'est-ce que ça filmait plus, que ça s'était coupé. Moi, je ne regarde pas sans arrêt, là, pour le coup. Quand vous êtes en voiture, je ne regarde pas sans arrêt l'écran du téléphone pour voir. Je regarde de temps en temps pour ne pas perdre la vidéo si je vois que je vous ai parlé déjà de plus de... Si je suis à 15-16 minutes, là, je vais commencer à regarder l'écran pour ne pas perdre la vidéo et pouvoir vous la mettre en ligne, quoi. Mais sinon, je pense que sur le premier quart d'heure de vidéo, je ne regarde jamais l'écran. En fait. Et après, je vois un peu par rapport à mon heure de voiture, machin, je me dis, ah là, je regarde un coup, ah ouais, effectivement, je suis à 16, 17 minutes. Donc je passe bien. Voilà. Donc, à chaque fois que je vais dans les magasins, je regarde pour trouver un petit minuteur, un truc, voilà. Sauf qu'en fait, j'en trouve pas. Je sais pas, ça n'existe plus non plus. D'abord, je regarde clairement, en fait, pas dans les magasins autour de chez moi, mais sur internet. Parce que vraiment, je pense que ça serait merveilleux d'avoir un putain de minuteur, surtout pour les tutos à la maison, voilà. Franchement, ça éviterait que je me bouffe le crâne avec ça et que j'y surveille sans arrêt. Genre, vous voyez, comme je sais que ça dépasse toujours, je peux aller entre 24 et 30 minutes. Bah, genre je fais sonner mon minuteur à 20 minutes, voilà, je sais que je peux continuer une ou 2 minutes, puis j'arrête, je relance la vidéo où on est, quoi, et voilà. Moi, ça me libérerait un peu d'espace dans le cerveau, vous voyez, parce que, ouais, franchement, je passe gaffe, là, franchement, c'est chiant d'être attaqué là-dessus et de devoir penser à ça, franchement, ça m'énerve. Ça me saoule parce que du coup j'ai un peu de penser qu'à ça. Donc voilà. Alors là ils ont mis à 70, mais il faut savoir qu'ici quand ça pleut comme ça en fait en général il y a des accidents. Voilà, parce que la route elle est grasse, la route elle est mauvaise, les virages sont en dévers, légèrement en dévers. Du coup vous avez des chances de carton ou que celui qu'en face, s'il arrive un peu vite, il se prend pour Schumacher, et il vous rentre dedans parce qu'il va glisser. Il y a beaucoup de monde qui a déjà eu des accidents là plus ou moins graves, quoi. Donc bon, là moi je vais mettre à 50 parce qu'en fait de toute façon il va être en place, putain voilà, donc voilà, je ne vais pas attendre d'être au dernier moment pour me foutre à 50. Je m'y mets et puis c'est tout. Et de toute façon, un des virages de temps, c'est celui-là. Celui-là, souvent, c'est là que ça cartonne, hein, c'est dans celui-là. Et que ça soit dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que même si vous avez confiance en vous, vous ne pouvez pas avoir confiance en ceux qui arrivent en face. Hein. Vous ne savez pas c'est qui est au volant, vous ne connaissez pas. Donc, il ne bouge pas beaucoup, il n'a pas bougé depuis lundi, mardi, là. Je pense d'ailleurs, si je me suis fait flasher l'autre matin, je devais en recevoir dans la semaine prochaine ou dans la semaine d'après. Je pense qu'au-delà de la semaine d'après, je ne recevrai pas, je sais pas, je pense pas. Après, je dis ça, je ne sais rien. Mais ouais, voilà quoi. Après, j'ai quand même pilé sous son nez, donc bon. On va pas se mentir, à mon avis, voilà quoi. Donc, à mon avis, je vais sûrement avoir 90 balles dans le cul et voilà. Je me fais pas trop d'illusions, hein, comme ça au moins l'histoire elle est pliée. Donc vous savez que vous avez ça à plier et puis ça. Voilà. J'appréhende un peu d'aller au boulot en fait juste parce que c'est con hein, mais
le fait qu'il y a toute l'équipe de jour et ma collègue de nuit qui compte sur moi pour apaiser ou j'en sais rien. Voilà, Audrey elle est honnête, elle est franche, elles le savent. Elles savent aussi que quand ça m'engage, je rentre dans l'art et que j'ai les arguments pour ça. Mais moi ça m'ennuie parce que je fais quand même un travail sur moi maintenant depuis quelques mois, quelques années, un peu plus d'un an, pour justement ne pas être rentre dedans, être posé et ne pas m'emmerder avec ce genre de truc au travail. Sauf que quand vous avez un petit peu une certaine étiquette sur la gueule, en fait elle reste. Et puis malgré tout, mon esprit que j'ai avec les arguments qui vont avec pour défendre ce que j'ai à défendre, voilà, en général, ils ne sont pas faux, ils sont plutôt même très pertinents. D'ailleurs, c'est même pour ça, bien souvent, que mes cadres, elles n'aiment pas que je sois en réunion parce que elles ne me font pas gober tout ce qu'elles veulent. Hein. Et c'est comme là, ma cadre dit, mais vous avez le nombre de repos sur le mois. Ouais. Ouais, mais non, en fait, c'est pas comme ça que c'est censé marcher, c'est pas... voilà. Donc je vais, comme lundi, je vais au dentiste. Et bien, à la suite de mon petit rendez-vous, j'irai tout simplement montrer ça au syndicat pour voir finalement ce qu'ils en pensent. Et selon ce qu'ils vont me dire, j'aviserai. Voilà. Maintenant, si elle essaye de me la faire à l'envers, je crois qu'elle n'a pas compris, elle, hein, vraiment, elle n'a pas compris. Voilà. Donc, on verra. Ensuite, j'ai bien mon week-end du 21 et 22 juillet en repos. Il faut que je remette un message au monsieur de la sauce là, pour le bénévolat du week-end. Parce que je vais mettre bénévole après tout, voilà. J'ai envie. Ça peut être pas mal quand même. Ça peut être sympa, ça peut rencontrer des gens. Ça fait du bien à notre village. De toute façon, on a à part le garage, les garages voitures, on n'a rien à Cultura. Donc quand il y a des grosses animations comme ça, je trouve que c'est bien de pouvoir y participer parce que après on dit qu'il n'y a rien dans les patelins et tout, mais en même temps les gens qui font des activités, qui proposent des choses, à un moment donné ils s'essoufflent, hein, quand il n'y a pas les bénévoles, tout ça, voilà quoi. J'ai vu qu'il y a le festival qui a au lac des Rouges Truites aussi. Alors eux ne cherchent pas de bénévoles, ils ont leur taf en fait. Par contre leur problème c'est que je pense que c'est par rapport à la sécurité. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a acheté des places en pré-vente. Et je pense que ça joue par rapport à la sécurité que vous avez besoin quand vous organisez des festivals comme ça. Et en fait, ils ont peur que, de ne pas pouvoir prévoir la sécurité qu'il y aurait réellement besoin. Alors que voilà, je sais plus ce que je voulais dire, je suis grave. Alors que il va y avoir grave du monde, il y a toujours c'est blindé en général. Donc je pense que ça les stresse un peu parce que si vous n'avez pas la sécurité, vous pouvez prendre des amendes, le festival peut se faire interdire, alors que c'est un truc qui est en train de monter, un peu comme le no-logo quoi. Donc bon, ça serait quand même dommage pour eux que ça soit ça. Moi il faut que je regarde quel week-end ça tombe. Si ça tombe sur un week-end de repos, ça veut dire que j'ai Charlie. Après je peux très bien l'emmener, c'est Lac des Rouges Truites, c'est une demi-heure de route de chez moi. Oui, il peut y avoir des gendarmes, c'est sûr, mais déjà je bois pas. Si je fume, ça sera du CBD, ce sera pas de la R, voilà, donc je sais pas, faut que je réfléchisse. Et puis je pense qu'on doit pouvoir dormir sur place, il doit y avoir un petit camping, je sais pas quoi, il faut que je regarde comme il faut tout ça. Sachant que de toute façon, je ne pourrais pas forcément prendre direct les places là, puisque je vais pas non plus faire exprès d'avoir un découvert de malade. Alors que je sais que ma paye n'arrive pas avant jeudi, qu'il y a encore le dentiste, que je vais forcément devoir remettre de l'essence, pas le dentiste mais dû à Charlie, moi le dentiste je ne vais pas le payer là, donc ça va. Et puis voilà. D'ailleurs c'est pareil, sur le papier de remboursement pour mes dents 100%, la sécu devait rembourser 300, ils vont rembourser plus 150.
Et donc je lui dis, la mutuelle, sur 500, ils vont rembourser quoi, 400, 300? Enfin, bref, je comprends pas là. Donc je vais avec ma collègue tout ça lundi matin. Sachant que j'espère qu'elle n'a pas fait perdre le nouveau, hein, très sincèrement. Déjà, je ne sais pas ce que j'ai foutu de mon devis que j'ai eu là. Et puis, moi, c'est plutôt un truc plus cher que là, du coup, je dois en avoir pour de ma poche que je peux pas mettre. Franchement, je vois pas l'intérêt, quoi. Il y a un moment donné, merde, je vais pas claquer de la thune alors que voilà, ça c'est hors de question. Je pense que je peux mettre mon argent dans autre chose. Si ça va pas, ça va pas. Ma foi, je serai quelqu'un sans dents et puis c'est tout. Voilà, pas sans dents d'en haut en fait. Bon, après, moi, quand je souris ou quoi, c'est surtout en bas qu'il m'en fallait. Hein. Enfin, je dis pas qu'il m'en faut en haut, bien sûr. J'aimerais, bon, j'espère. Mais après, à côté de ça, voilà, hein, comme je dis tout le temps, rien n'arrête une oreille qui a faim, donc voilà. Mais dans le fond, ça fait chier quand même. Donc, voici à Nantua. Il n'y a pas de chamois, il n'y a rien. Ils ont toujours pas enlevé les pierres. C'est pas les plus grosses qui sont tombées, mais elles sont toujours là. Je pense qu'ils attendent quoi, le déluge. Puis il y en a d'autres qui tombent, j'en sais rien, franchement. Parce qu'il y en avait une énorme là, ils l'ont enlevée. Et là, il y en a deux pauvres petites. À moins que ça fait un gros trou dans la route, je sais pas, je vois pas de ma voiture. J'ai pas envie de m'arrêter pour voir, honnêtement. Ah, si je m'arrête, c'est que je suis devant et qu'il n'y a personne derrière moi. Je revoyais demain matin ou dimanche matin. Et que je vois un peu ma portière, que je sors vite fait le bout de mon nez, que je me mets pour voir ce qu'il y a derrière. Parce que là, je comprends pas trop pourquoi on en est là. Hein. Ou alors c'est des gros peignants là aussi à Nantua, je ne sais pas. J'ai l'impression que le monde est feignant maintenant. Il y a quelques exceptions qui confirment la règle et basta. Sinon, c'est voilà. C'est dommage. On est fin mai, toujours pas mangé de sandwich de là, quoi. Ça fout la mort. Ça fout la mort, ça fout la mort, ça fout la mort. Donc l'année dernière, là, c'était un week-end où je travaillais pas, c'est sûr et certain. Parce que j'avais Charlie et je l'avais même emmené à la fête foraine à Arvaud. Je sais pas si vous avez vu aller à la fête foraine à Arvaud, là. On la verra demain matin. Ah si, je vous prends, je sais pas encore. Et ouais, bah voilà quoi. Ouais. Donc je sais pas si en fait son père est passé par en bas la vallée et qu'il y a vu, ou s'il a esquivé ça pour pas qu'il nous voit. Et j'ai oublié de lui demander parce qu'il est passé vite fait pour les papiers là. En plus, le truc, c'est qu'il dit un truc, tac tac tac, il vient, paf, il dit un autre truc, ça n'a rien à voir, si tu contredis, du coup, tu peux remarquer, il dit, mais t'es pas lié, tu viens de me le dire, mais je t'enregistrer, mais arrête quoi. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des je veux dire, c'est pas à 37 ans, là, ou je sais pas quel âge, qu'on change. On est comme on est à cet âge-là, c'est comme moi, un peu, qui vais sur mes 40, à un moment donné, on est comme on est, même si on essaye de s'améliorer, mais on ne change pas, on ne change jamais. Hein. Ou alors c'est que vous avez attaqué le travail il y a longtemps. Moi, ça fait pas assez longtemps pour... j'ai pas envie de me changer non plus. Voilà quoi. Avec la... Il a mis sa barre encore, l'autre il a pris l'étage. Putain, je te sa mère, l'invitation ne veut pas passer. Je n'ai pas envie de sortir
ma cage. Oh la YouTube compagnie, je suis super mal garée. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bien belle soirée, un très bon début de week-end à vous tous. Et surtout, ne faites pas trop les fous et prenez soin de vous et surtout de ceux que vous aimez. Profitez de. Ciao, ciao.